Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis toujours avec le pasteur Patana Adboulom et on est en train de prier avec vous pour l'Église. Alors c'est un grand thème, l'Église, et Jésus a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. Et l'Église, c'est vraiment dans le cœur de Dieu. Je sais qu'il y a de plus en plus d'ennemis de l'Église. Les gens disent voilà, on doit rester à la maison, etc. Oui, l'Église n'est pas un bâtiment et l'Église, c'est celle que Dieu s'est acquise. Et nous sommes son Église, nous faisons partie de son Église et on veut prier pour l'Église et aujourd'hui particulièrement prier pour l'amour et pour l'unité dans l'Église. On veut prier pour que l'amour et l'unité puissent se manifester pleinement dans l'Église. Et le pasteur Patana m'avait partagé ce désir de prier par rapport à ça, donc l'amour et l'unité. Pourquoi on a besoin d'amour et d'unité dans l'Église? Je crois que c'est les deux points qui sont le plus attaqués dans l'Église. Mhm. L'amour. Je crois que l'amour est quelque chose que des fois on oublie de manifester. On le manifeste pour beaucoup de choses, mais quand ça considère l'Église, c'est difficile. Un jour, j'entendais un homme de Dieu qui a dit ça. Nous sommes la seule armée où quand quelqu'un est blessé, on l'achève. Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai réfléchi à cela et j'ai dit c'est vrai. Quand un de nos frères ou de nos sœurs ou un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu tombe, la première chose qu'on va faire, c'est le contraire de ce que Dieu dit. Dans 1 Corinthiens 13, il dira quoi? L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne cherche point son propre intérêt. Et souvent, malheureusement, dans l'Église, l'amour est attaqué. Et je crois que prier pour l'amour, les gens diront oui, mais on a l'amour. Non. Je crois que l'amour, on l'a, mais quelquefois, on ne le manifeste pas. On est au point mort. Et je crois que vraiment, ce sujet me tient à cœur parce que je crois qu'on doit prier pour une Église qui est pleine d'amour. Comment est-ce que nous allons recevoir les gens de dehors si nous-mêmes, dans l'Église, nous n'avons pas de l'amour les uns pour les autres? Et tu te souviens de ce verset qui dit « Si vous avez de l'amour les uns envers les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Et c'est pour ça que j'ai à cœur de prier pour cela. Et la deuxième chose, c'est l'unité. Parce que je crois que l'unité est souvent attaquée dans l'Église. Parce qu'on pense que l'unité, c'est superficiel. On pense que l'unité, c'est juste être d'un commun accord. Moi, je crois que c'est plus que cela. Être uni, c'est être uni spirituellement. Dans les choses que Dieu a mises dans l'Église, dans les choses où nous pouvons faire avancer le royaume de Dieu. L'unité, ce n'est pas seulement une superficielle, ce n'est pas seulement un miroir, se dire voilà, toi et moi on se met d'accord. Non, c'est plus que cela. C'est être en accord d'un commun accord, d'une même pensée, d'une même âme. Et je crois que ça ne se fait pas dans le naturel. Ça se fait dans le surnaturel. C'est pour ça que prier pour l'amour et prier pour l'unité correspond vraiment à quelque chose que Dieu veut pour son Église, pour qu'elle avance, pour qu'elle soit vraiment cette image que Dieu désire glorieuse. Et ça, si on réalise que nous n'avons pas assez d'amour et que nous ne sommes pas assez unis, mais que nous devons prier pour ça, je crois qu'on rentrera vraiment dans ce que Dieu a. Parce que je ne crois pas que le Père et le Fils, qui était Jésus sur cette terre, étaient en désaccord. À un moment donné, on voit que Jésus dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit « J'ai dit ce que tu m'as dit de dire et j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. » Ça veut dire qu'il était en accord avec ce que son Père lui disait et il ne faisait que ce que son Père lui disait. C'est de cela que j'appelle unité. Mais nous voyons que cette unité a été construite comment? Chaque fois, Jésus, qui est notre modèle à toi et à moi, était un homme de prière. Il prenait le temps de prier. Et malheureusement, nous pensons, parce qu'on est dans la même église, nous pouvons être unis. Non, l'unité se crée seulement et simplement dans la prière et l'amour. C'est vraiment important et c'est sûr que ça ramène à certaines réalités des gens qui sont blessés, des gens qui ont vécu des blessures, des choses difficiles par rapport aux églises et à l'église. Et vous êtes peut-être une de ces personnes qui avait été blessée par l'église ou par des gens plutôt dans l'église. Parce que ce n'est pas l'église qui nous blesse, c'est les gens qui sont là dans l'église. Et quelqu'un a dit qu'effectivement, aucune église locale ne pouvait être parfaite à partir du moment où on y entrait. C'est vrai. Et c'est vrai. Et si vous avez été blessé par des gens et qu'à cause de cela, vous ne voulez plus entendre parler des églises, on voudrait vraiment prier pour vous aujourd'hui et que le Seigneur vienne lui-même vous consoler et vous guérir. Parce que si la Bible dit que celui qui se tient à l'écart, il ne cherche que son intérêt. Si vous trouverez ça dans les Proverbes. Et il y a des gens qui se tiennent à l'écart comme des, vous savez, des escargots. Vous pouvez commencer à toucher leurs antennes, là, entre guillemets, et ils vont se rétracter tout de suite, ils vont se cacher. Il y a beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils sont blessés, parce qu'on leur a fait mal. Eh bien, ils se rétractent et ils vont se cacher à la maison et ils ne bénéficient plus de la communion avec les frères et les sœurs, la grâce de pouvoir être ensemble dans une église, l'autorité spirituelle. En tout cas, tellement de bénéfices qui sont là quand on est dans une église.
Et c'est important si c'est votre cas et que vous avez été blessé et qu'aujourd'hui Ouais. vous n'avez plus d'église locale parce que vous dites non, on m'a trop blessé, on m'a trop fait de mal, ces chrétiens-là, ces pasteurs-là, etc. On veut vraiment prier pour vous aujourd'hui parce que c'est la parfaite volonté de Dieu que vous soyez dans une église Alléluia. locale. Amen. La Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée Amen. comme c'est la coutume de Amen. quelques-uns. Et cette Amen. coutume, cette mode, si on veut, c'est une mode qu'on a encore aujourd'hui, qui était déjà à l'époque des premiers apôtres. Et c'est quelque chose qui se manifeste à toutes les saisons depuis la Pentecôte. Donc on ne doit pas se rétracter et se cacher, mais on doit simplement être consolé, être guéri. Et on va prier avec le pasteur Patana tout à l'heure pour vous, afin que vous puissiez vraiment recevoir une guérison dans votre cœur. J'imagine que des gens blessés, tu en as vu dans l'église, Oui. ça arrive souvent. Malheureusement, Mm. malheureusement, c'est le côté négatif qu'on voit quelquefois. Des personnes qui ont fait une faute. Comme je disais tout à l'heure, cet homme de Dieu disait une vérité. Nous sommes l'armée de Dieu. Mais je crois que des fois, nous sommes la seule armée qui tuons ceux qui sont blessés. Et pourtant, ceux qui sont blessés, on doit les récupérer, les travailler. Et je crois aussi que c'est important aussi d'apprendre à regarder l'homme qui est en face de toi ou la femme qui est en face de toi, pas parfait. Parce que quelquefois, on est blessé aussi par nous-mêmes. Parce qu'on a des blessures au fond de nous-mêmes, on n'essaie pas de les guérir. Et le but justement de l'amour, c'est ne pas regarder à l'autre le problème, mais de regarder souvent à soi-même. Mm. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai le problème? Parce que malheureusement, des fois, les gens aussi qui sont blessés, c'est qu'ils voient toujours le problème vers l'autre. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde la poutre qui est dans ton œil. Et quelquefois, c'est cette poutre qu'on ne veut pas enlever, mais qu'on veut regarder chaque problème des personnes. Et c'est vrai que si tu me décortiques, et ceux qui peuvent me décortiquer aujourd'hui devant l'écran vont trouver des défauts. Et c'est légitime. Parce que tu as dit que dès qu'on rentre dans l'église n'est pas parfaite. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais le but, ce n'est pas de décortiquer la personne. Le but, c'est de le regarder avec les yeux de la parole de Dieu. Et ces yeux-là, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne cherche point son temps. L'amour est patient. L'amour n'est point envieux. Et ça va être notre ADN de l'église. L'ADN de chaque chrétien qui manifeste de l'amour. Et je crois, comme tu as dit, ça serait bien aussi que peut-être nous puissions aussi demander pardon à ces personnes qu'on a pu offenser. Toi et moi, ou chaque serviteur qu'on peut offenser. Et je ne pense pas qu'ils l'ont fait volontairement. Mais je pense que quelquefois, on dit des choses qu'on ne pensait pas malheureusement ou qu'on a mal dit. Et je crois que nous aussi, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, savoir aussi dire « je te demande pardon ». C'est le premier pas aussi, je crois, qui est dans l'amour. Parce que je me souviens de ce que Jésus avait dit à la croix. Il n'a pas seulement dit « tout est accompli », il a dit « Père, pardonne-leur ». Et je crois que marcher dans cet amour-là fera la différence sur cette terre. On vit une société où aujourd'hui, personne ne s'aime. Où chacun cherche son propre intérêt. Où chacun est comment on peut dire ça? Regarde son nombril. Égoïste. Il est égoïste, individualiste. Mais l'Église, ce n'est pas ça. L'Église du Dieu vivant est une Église ouverte vers les personnes. Ouverte pour ceux qui sont blessés, afin de les aider à avancer et de se reconstruire. Amen. Il y a un passage dans 1 Jean chapitre 3, verset 10, qui dit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » C'est vraiment des paroles assez dures. Car ce qui vous avait été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc parfois c'est sûr, c'est la jalousie. Au verset 15, « Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, comme tu le disais. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Et c'est ici, c'est clair, une exhortation, un appel de la part de l'apôtre Jean à ce qu'on puisse marcher dans l'amour. Et c'est sûr que c'est facile quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, c'est très simple. Mais quand les gens commencent à être durs, ou quand nous-mêmes, comme tu le partageais, on a des problèmes, parfois c'est la jalousie, si on peut le voir. On voit que l'autre est meilleur que nous, alors on va essayer de lui trouver des défauts pour le rendre moins bon que nous. C'est des choses qui peuvent arriver. Dans Éphésiens au chapitre 4, je vous encouragerais vraiment, on n'aurait pas forcément le temps dans cette émission de lire ça, mais Éphésiens au chapitre 4 du verset 1 au verset 24, on voit tout un passage qui est vraiment extraordinaire sur la pensée de Dieu
par rapport à l'Église, par rapport à son corps. Et juste commencer à lire le premier verset. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, donc il était là en prison, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec Alléluia. amour, en vous efforçant de conserver Amen. l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen, amen. Il va parler, il y a un seul corps, un seul esprit, etc. Il va parler des dons des ministères, il va parler de l'utilité de ces dons ministères qui sont là pour nous amener à l'unité de la foi. Et c'est, je crois, important qu'on puisse marcher dans cet amour et nous efforcer, parce qu'il y a des efforts à faire. Parfois, il y a des gens qui sont différents, on est différents, mais la Bible dit qu'on est dans un même corps. Amen, amen. Mais effectivement, il y a des membres qui sont là et qui sont différents. L'apôtre Paul parlait de ces jalousies, ces disputes qui étaient là dans l'église de Corinthiens, ces esprits de division, etc. Et il disait, puisqu'il y a encore parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas encore charnels? Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos. Amen, amen, Et c'est ce amen. qu'on trouve des fois dans l'église locale, mais aussi moi dans l'église, et je vais commencer à parler de tel ministère, etc. Non, moi je suis de telle église, Voilà, moi je suis c'est de ça. tel ministère. Et je crois qu'une des choses qui peut nous aider à marcher dans l'unité, et l'unité c'est pas le compromis, l'unité ça vient du ciel, c'est d'avoir une vision un peu plus globale que ma simple église. Amen, amen. Sinon ça peut C'est vraiment facilement nous amener dans un espèce de sectarisme où on est là, on voit que nous, moi, mon pasteur, Mais c'est ça. ses enseignements. Et si on peut avoir la pensée de Dieu par rapport à l'Église, ça va, je pense, favoriser aussi cet amour et cette unité. C'est pour ça qu'il est important de toujours s'ouvrir aux choses de Dieu. Moi, je crois que ce n'est pas une église qui va faire un réveil. C'est chaque église. Mon pasteur me dit souvent, ce n'est pas une flamme qui ranime, c'est chaque petite flamme qui va faire une seule grosse flamme. Et c'est important de voir que nous n'avançons pas pour notre église, mais nous avançons pour le royaume de Dieu. Et que chaque église a une identité qui est différente, mais qui se rajoute pour le corps du Christ. Et ça, c'est vraiment primordial. On ne combat pas entre églises. Comme tu disais, l'unité, c'est quoi? C'est dire, oui, je combats pour l'avancement du royaume. Je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, notre but, ce n'est pas de remplir l'église de chrétiens. Notre but, c'est de remplir le royaume des cieux. C'est-à-dire de vider l'enfer afin que des âmes viennent. Et ça ne pourra se venir qu'une seule fois, quand il y aura de l'amour dans l'église et l'unité. Parce que c'est les deux armes que les gens recherchent. Les gens cherchent l'amour. Les gens cherchent des gens unis qui marchent d'une même pensée, d'une même façon de voir. Et nous marcherons comme cela. C'est pour ça que j'aime l'église dans son église locale, comme tu as dit, mais aussi l'église dans sa globalité. Je suis dans une région où il y a plusieurs églises, mais chaque église a sa force. Chaque église peut apporter sa pierre et doit apporter sa pierre pour l'avancement de mon pays qui est la France. Mais ce n'est pas qu'on est tous pareils, parce que Dieu nous a tous créés différents. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous fait pas des robots. Et c'est ça l'amour de Dieu. Amen, on va prier pour ça alors. Amen. On va commencer à prier pour vous qui avez été blessés, Oui. qui avez vécu des choses difficiles dans l'Église. On va vraiment prier pour vous. On a le Saint Consolateur et je crois que c'est un temps de guérison. Pour plusieurs personnes, vous allez expérimenter maintenant même une guérison extraordinaire dans votre cœur. Je sens déjà le Saint-Esprit descendre sur vous et sa présence merveilleuse vous toucher parce qu'il est plein d'amour et parce qu'il vous aime. Le Seigneur vous aime tellement, il t'aime tellement. Et Dieu ne veut pas que tu restes isolé, enfermé. Mais Dieu a pour toi une famille. Et je veux vraiment prier pour que tu puisses rencontrer, redécouvrir ou retourner dans cette famille qu'il a pour toi. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour cette personne qui est là et qui a été blessée, qui a été découragée. Elle est comme écorchée et je proclame une guérison dans son cœur, une guérison dans ses émotions, dans ses raisonnements, dans les façons de penser qui ont été formées à cause des blessures. Viens la toucher maintenant, merveilleux Saint-Esprit. Maintenant même, là où elle se trouve. La main du Seigneur est sur vous maintenant. La main de Jésus sur vous. Sa main vient toucher votre cœur et vous guérir. La paix de Dieu. La paix de Dieu sur vous. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris dans vos émotions. Soyez guéris. Que vos blessures soient guéries. Il ne faut pas que tu restes seul, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas que tu sois isolé. Il ne faut pas que tu restes là à pleurer et à être fâché après tout le monde. C'est vraiment pas ce que Dieu veut pour toi.
tu vas t'éteindre. Oui. Tu vas t'éteindre complètement. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut au contraire que tu puisses être là dans ta famille spirituelle et briller. Et briller et recevoir dans cette famille. Et aller dans le monde et briller encore. Que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Que la présence de Dieu te touche et te fortifie. Là où tu es, tu peux simplement lever les mains vers le Seigneur si tu as besoin de cette guérison. Et Père, merci. Merci pour ta puissance maintenant sur cette personne. Je prie, Père, qu'elle soit puissamment fortifiée dans son être intérieur. Alléluia. Tu la fortifies et le voile tombe de ses yeux. Tout voile et toute pensée impure, toute pensée qui vient du royaume des ténèbres ou toute pensée qui est née dans la blessure, qui est née peut-être dans la haine, ces pensées sont brisées, elles disparaissent. Père, merci pour ta gloire et merci pour la vérité de ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu te manifestes maintenant sur ce frère, sur cette sœur et tu rétablis la vérité. Car je prie qu'elle ait un amour maintenant pour son église locale, qu'elle ait un amour pour la famille de Dieu, qu'elle ait un amour nouveau, une connaissance nouvelle, une vision complètement nouvelle de l'église. Merci. Merci Saint-Esprit. Père, je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Père, que l'amour, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, ne soit pas seulement des paroles, Seigneur, dans nos églises, mais que l'amour soit en action, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Nous ne voulons pas seulement aimer en parole, mais nous voulons aimer en action, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie au Éternel maintenant, Seigneur, que ton amour resplendisse dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Que nous puissions vraiment aimer comme tu as aimé, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Nous ne parlons pas d'un amour charnel. Nous ne parlons pas d'un amour naturel, Père. Mais nous voulons parler de cet amour surnaturel. Cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, Père. Cet amour qui ne cherche point son intérêt. Cet amour qui n'est point envieux. Cet amour qui ne soupçonne point le mal. Cet amour, Seigneur, qui est patient. Plein de longanimité, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Je prie, Seigneur, que l'amour, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, que dans les églises, Seigneur, transpire, Seigneur, en dehors des murs de l'église, Seigneur. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, nous puissions aimer notre frère, notre sœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, comme Christ a aimé l'église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que quand nous le regardons, Père, nous ne le regardons pas avec nos yeux naturels, avec nos yeux de critique, Seigneur, avec nos yeux de jugement, Seigneur, mais que nous voyons avec les yeux d'amour. Les yeux, Seigneur, qui ne condamnent pas. Les yeux qui aiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Les yeux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. La Bible dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que le frère couvre une multitude de péchés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et nous voulons être de ceux, Père, qui ne regardent pas les défauts. Nous ne voulons pas être de ceux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui condamnent, Père. Mais nous voulons, Seigneur, être des personnes qui exhortent, qui encouragent, qui fortifient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends tes mains dans ton église, Seigneur. Que, Seigneur, de la tête aux pieds et du pied à la tête de ton église, Seigneur, nous soyons remplis de cet amour. Alléluia. Que nous soyons saturés, Seigneur, de l'amour de Dieu, Seigneur. Que nous soyons saturés, Seigneur, de cet amour qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute intelligence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Cet amour qui accepte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, son prochain tel qu'il est, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Cet amour, Seigneur, qui relève plus, Seigneur, qui l'écrase, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Cet amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui ne condamne pas, qui ne juge pas, Seigneur, mais qui aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui tend ses bras, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors oui, Seigneur, c'est le cri de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que c'est une promesse que tu as faite, que si nous avons de l'amour les uns pour les autres, Seigneur, ils verront que nous sommes tes disciples. Nous ne voulons pas seulement être des croyants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais nous voulons être des pratiquants de ta parole. Des gens qui pratiquent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors étends ta main. Oui, je sais que tu es en train de te dire là, mais c'est si facile de dire, de demander de l'amour, mais j'ai été blessé, j'ai été trahi. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus aussi a été trahi. Jésus a été blessé. Jésus a été cloué à la croix. Mais la phrase qui est sortie de sa bouche, c'est « Père,
pardonne-leur. Alors je te demande, mon frère ou ma sœur, pardonne-les. Je ne sais pas la douleur que tu as pu avoir. Je ne sais pas la hauteur de ta trahison. Mais une chose que je sais, c'est que l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, t'aidera à aimer ton prochain. Mais ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. La Bible dit que aucune animosité, amertume demeure en toi. Alors relâche. Relâche. Même s'il y a des larmes qui coulent. Mais laisse faire. Parce que Dieu sait que le manque de pardon, peut t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Alors mon frère, je priais, ou ma sœur, je priais avec toi. Père, tu sais combien c'est difficile d'avoir été trahi, d'avoir été frustré, d'avoir été persécuté, d'avoir été rejeté. Mais Père, j'ai besoin, Seigneur, de toi. J'ai besoin, ô Éternel, Père, que tu laisses le pardon se déclencher en moi. Que tu laisses cet amour jaillir, Seigneur. Cet amour qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du ciel, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je n'ai ni la force, ni le courage de pardonner. Alors, Seigneur, je te laisse cela. Prends-le, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu es bon. Parce que tu m'aides à aimer. Et tu m'aides à pardonner. Merci, Jésus, pour le pardon. Merci pour le pardon qui se déclenche maintenant dans ta vie. Merci parce que tu as dit. Et ce que tu as cru et que tu as parlé, c'est en cela que tu vas voir les choses. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, la barashika, la baraseke. Oh, soko la barasheka, la barasheka. Oh, la seka, la barashiko, la barayesi. Nazaka, la barashiko, la barashiko, la barayesu. Mama, mazaka, chiko, la barasheka. La Bible dit, ne résistez pas au Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas que tu résistes au Saint-Esprit. Mais il faut que ton cœur se déchire. Il faut que ton cœur s'ouvre pour que Dieu intervienne. Alléluia. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Dieu ne le fera jamais à ta place. C'est pour ça que Dieu ne peut pas, entre guillemets, amener le salut dans le cœur de quelqu'un si cette personne ne veut pas être sauvée. Et Dieu sera limité et bloqué dans ta vie si tu as des problèmes de pardon, manque de pardon, de colère, d'animosité, de jalousie. Alléluia. Ce sont des choses qui vont empêcher le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Et la libération, ce n'est pas de garder les choses. Alléluia. La guérison, ce n'est pas de garder les choses, les blessures, tout ce qu'on t'a dit, et de les ressasser et d'y repenser. Mais la guérison, c'est de les libérer. Amen. La guérison, c'est d'ouvrir ton cœur, Ouvre là où ton tu te trouves cœur. maintenant. Oui, ouvre ton cœur. Et que tu es là en prière. Oh oui, Jésus. Et quels que soient les raisonnements, le diable veut une seule chose, c'est que tu gardes bien tout ça dans ton cœur et que ça provoque peut-être même un cancer, une maladie. C'est ce que le diable veut. Le diable veut ta perdition, il veut que tu sois isolé, il veut que tu sois dans l'amertume. C'est ce que le diable, c'est la parfaite volonté du diable pour toi, pour nous. Mais nous refusons cette volonté et nous voulons simplement marcher dans l'amour et dans la paix de Dieu. Oui. Nous voulons obéir à la parole de Dieu. Oui. Alors aujourd'hui, nous relâchons. Oui, relâche. Ouvre ton cœur maintenant, Oui, là où relâche tu te maintenant. trouves et relâche maintenant Nom de cette personne. Jésus. Cette personne Oh t'a oui. blessé, tu connais son prénom. Oui, Relâche oui, cette personne relâche. maintenant. Nom de Tu peux dire son prénom et dire Seigneur, Oh, je relâche ce que cette personne m'a fait. Oh oui, Je pardonne maintenant. Je pardonne. Je choisis de pardonner. Oui. Le pardon, ce n'est pas une émotion. Non. Le pardon, c'est une décision. Alléluia. Décide-toi pour l'obéissance. Dis-le avec ta bouche maintenant. Tu n'as peut-être pas la force, mais dis-le maintenant. Je t'encourage, je te supplie même de pardonner. Pardonne. Pardonne. Je me souviens un jour, il y avait une jeune fille qui était là et elle a commencé à faire une crise dans son corps. Elle était complètement malade. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, elle a un problème de pardon avec quelqu'un dans sa famille. Et je l'ai supplié de pardonner. Elle ne réussissait pas à pardonner. Elle ne réussissait pas. Elle essayait de dire pardon, papa. Elle essayait, mais elle ne réussissait pas. Et au bout d'un moment, à force de l'exhorter, elle a pardonné. Elle a dit, Père, je pardonne. Instantanément, elle a été guérie, libérée. Il y a des choses dans votre vie, vous allez en être libérés aujourd'hui. C'est un moment de guérison. C'est un moment tellement précieux, tellement important. Pardonne maintenant. Au nom de Choisis de Jésus. pardonner. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu pardonnes, tu es pardonné. Alléluia. Si tu es pardonnes, tu es Oh, restauré. Seigneur. Si tu es pardonnes, tu es guéri. Oh oui.
Alléluia. Ah oui. Qui prosette Oh, falabala sakarabara broye. Ouvre ta bouche et pardonne. Ibrosata calabara brosotto koboboboboya babaria sete libere calabrai talabai toyo. Isibra pabalabario sekerebere broya. L'église sera remplie de ta gloire, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus. À cause de l'unité et de l'amour. Remplis. Coro sopra peli di fede bene bene brosso coro coro boro coro 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 boro boro cede bene bro cara sotto coro boro brondaia. Hiro so coro boro boro io sette le broia. Shitti bro bro coro roia mamma Maria sette le io baba Maria so coro boro io. Oui, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Jésus. Car je prie afin qu'on ait une vision beaucoup plus large de l'Église. Et avec tous mes frères et sœurs qui sont là de diverses églises dans le monde, on veut obéir à ta parole et on veut marcher dans l'unité. Tu as dit que ton corps était formé de plusieurs membres et on refuse d'avoir une pensée sectaire, individualiste, égoïste. On refuse, Seigneur, de penser juste à notre petite église locale, une petite maison locale. Alléluia. Mais on veut voir comme toi tu vois. Tu as dit que tu allais bâtir une église. Oui, Seigneur. Tu as dit que tu allais venir chercher une église glorieuse. Et on sait que ce n'est pas notre église locale, mais c'est ton église. C'est tes enfants. Amen. Et nous sommes tes enfants. Oui, Seigneur. Et Père, je prie vraiment que tu nous donnes une révélation, alors que nous choisissons l'unité, alors que nous choisissons l'amour, une révélation de ton église. Et je prie, Père, pour tous les pasteurs des églises locales en Europe, mais aussi dans la francophonie, en Afrique, dans les pays francophones. Je prie pour ces pasteurs, afin que tu leur donnes une révélation de ton église. Alléluia. Et que les églises ne soient pas en train de se voler les membres les uns aux autres, de parler les uns contre les autres, mais qu'il y ait vraiment une sainte crainte Alléluia. et une compréhension de l'église avec un grand E. Je prie, Père, que personne ne puisse chercher à bâtir son église, mais que tous nous puissions te laisser bâtir ton église, Alléluia. dans l'unité Oh, et dans Jésus. l'amour. Nous choisissons l'amour, Père. Aujourd'hui, nous choisissons l'amour. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous choisissons de pardonner. Et nous te demandons pardon, Père, Oui, Seigneur. si nous avons blessé quelqu'un. Oui, c'est vrai. Nous voulons aimer non seulement avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Nous choisissons l'obéissance. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Et si vous avez besoin de nous écrire, vous allez avoir l'adresse qui va s'afficher à la fin de cette émission. Si vous avez besoin de chercher, vous cherchez une église locale, on pourrait peut-être vous conseiller une église locale proche de chez vous. Et on vous aime dans le Seigneur, on déclare l'amour de Dieu sur vous, la paix de Dieu. Plusieurs personnes d'entre vous avez été guéris aujourd'hui. Il y a quelque chose, le Saint-Esprit est venu sur vous, faire quelque chose de complètement nouveau. Et vous allez avoir un amour nouveau, vraiment pour l'église locale, un amour pour la maison de Dieu. Comme Jésus lui-même était fidèle dans toute la maison de Dieu, il était lui-même la maison. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Alors vous aussi, vous serez fidèles dans la maison de Dieu. Vous êtes remplis d'amour, vous êtes remplis de cet amour de Dieu et que cet amour se démontre maintenant dans votre vie personnelle, dans votre vie quotidienne. Au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.